L'amour ne peut être séparé de l'harmonie, de la paix et de la sagesse. L'amour, je préfère le définir comme une capacité d'écoute qui donne énormément de joie. Sarvatma. Comment pouvons-nous parler de l'essence même de la vie? Il est difficile de parler de quelque chose qui n'est pas palpable. L'amour ne peut pas parler, il ne peut qu'écouter. Les premiers amours que nous avons ressentis étaient pour notre père, notre mère, nos ancêtres, pour les dieux, pour nos frères, pour nos maîtres, ceux qui ont su éclairer nos parties sombres. Je vous invite à ressentir cet amour. Par quelle façon l'amour se manifeste dans chaque instant de votre vie? Nous rencontrons dans la vie plusieurs niveaux d'amour. Le premier niveau d'amour, nous avons besoin l'un de l'autre. C'est comme un contrat mutuel. Tu m'aimes, je t'aime, c'est donnant-donnant. Le deuxième niveau d'amour, nous cherchons à aimer l'autre sans aucune recherche de retour. C'est un don, tu me permets de t'aimer. C'est l'amour sans motivation, sans condition. Ne demandez rien en contrepartie de votre amour. Soyez dans la position du donneur. Le troisième niveau d'amour, nous remercions l'autre de donner sa présence et d'avoir reçu notre amour. Cet amour permet de contacter l'amour en soi. Pour toi, j'ai sécrété l'amour, mais cet amour que j'ai sécrété pour toi, m'aime. C'est le niveau d'amour le plus haut. En Inde, il existe un rituel lors des mariages. Les deux individus sont capables de dire « Je suis égoïste, je cherche mon plaisir et toi aussi ». Nous sommes alors unis dans l'objectif. Nous regardons dans la même direction et nous collaborons. L'homme dit à la femme « Je t'emmènerai là où tu veux être ». La femme répond « En me ramenant là où je veux être, tu te trouveras ». L'homme attache un cœur autour du cou de la femme pour dire « Je vais te conduire dans ton cœur, sois fidèle à toi-même, je serai à tes côtés pour t'aider à rester fidèle à toi-même ». Les 7 chakras sont représentés sur la guirlande de fleurs que les époux s'échangent pour symboliser la signature d'un pacte de collaboration. Nous appelons cette démarche le mariage divin. L'homme assure qu'il sera présent pour assurer l'éveil spirituel de sa femme, pour la conduire vers la connaissance d'elle-même. La femme dit avec un geste « Aide-moi, pas à pas, à cheminer jusqu'à ma dernière réalisation ». L'homme prend de la poudre rouge, qui s'appelle le coukoum, et le dépose en haut du fond jusqu'à la fontanelle. C'est une forme de connexion entre l'homme et la femme. Tous les deux sont Andanyaka Upanishad, le maître dit à sa seconde épouse Maitri « Tu ne m'aimes pas pour moi, tu m'aimes parce que tu te trouves la joie à travers moi. C'est pour cela que tu m'aimes. » Nous aimons les bijoux pour la joie qu'ils nous renvoient. Nous aimons les choses parce que nous nous aimons nous-mêmes. Notre amour pour nous-mêmes est déguisé, voire caché. Le maître demande à Maitri de s'interroger sur le sujet de l'amour de soi et l'origine de cet amour. Ce n'est pas un sentiment d'égoïsme, ni d'égocentrisme, ni de narcissisme. Qui est la personne la plus importante pour vous? C'est toujours le soi. Nous sommes l'être le plus important pour nous-mêmes. Cela révèle notre nature de l'être en tant que félicité. Le cœur de l'être, c'est la joie, Ananda. La solution du yoga pour apprendre à déborder d'amour. Il n'y a pas demander d'aimer, mais déborder d'amour. En générant cet amour, notre corps continue de se remplir. Dans notre vie quotidienne, nous sommes sans cesse dans la dispersion d'énergie. Nous sommes dépossédés de notre énergie en donnant celle-ci aux choses que nous n'aimons pas. Quand nous observons une fleur dans la nature, regardons-la comme l'extension de nous-mêmes.